L'analyse de l'information. Tendance. Le respect tout le monde, c'est un pile plaisir, nous ensemble pour le 3e numéro Tendance pour semaine. Aujourd'hui, nous allons parler football, puisque 20e édition Coupe du Monde là l'ouvrir demain. Dans le pays Brésil, il y a un pays qui est en proie à de fortes contestations, protestations sous toute forme, puisque les gens qui dans le syndicat ont réclamé plus bonnes conditions de travail, une augmentation salariale, puisque estimé milliards de dollars qu'a dépensé pour recevoir 20e édition. Ça, même qui est capable de dire c'est force pays ça dans question de travail, yo même ta mérité et je nous plus bon accompagnement. Mais là tout nous pral regarder équipe yo avec deux chroniqueurs sportifs qui comptent balai football, qui comptent sport. Nous allons regarder 32 équipes qui ont participé dans le championnat Sahara, qui est là d'ailleurs pour nous surveiller et je dis on prend en cas si Brésil t'a éliminé dans un pays comme ça, qui ça qui passé dans la Coupe Brésil. C'est avec un plaisir de recevoir responsable sport dans Télésignal, Midi Pierre Richard, et Bertini Cheriza, qui c'est une femme qui a parlé questions sport, une femme journaliste, qui animait une rubrique sportive dans radio RCH 2000. Bonsoir Pierre Richard, comment nous y? Bonsoir Tamara, bonsoir Bertini, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi dans l'espace ça, pour nous parler football, parler mondial, et me merci pour place de choix pour accorder à football là dans l'occasion mondiale là. Bon, c'est à tout honneur à nous. Bertini Cheriza, bonsoir. Nous comptons recevoir une émission Tendance. Et bonsoir Tamara, nous saluons Pierre Richard et tous les amis Signal là. Et Signal, je nous dis là, nous allons parler football, Coupe du Monde avec un CD Savoir à Plakaili demain à 4h face à la Croatie. Bon, et il n'est pas facile non pour nous, femmes journalistes, faire sport. Nous avons compté sur d'autres quantités de femmes qui animent sport. Oui. Qui a l'idée ça venir? Vous avez raison, nous-mêmes, nous sommes ex-footballeuses. Nous passons dans Amazon, nous faisons Valentina, Jodia, nous avons parlé de là dans Radio SCH 2000. Et nous comptons pour nous ensemble avec Zamio, nous bon petit temps Zamio pour découvrir un pile bagaille ensemble avec nous, surtout et tactique, que nous parlons en pile dans le là, surtout, on voit Pierre Richard. Et pour aller parler ça en pile ensemble avec Zamino. Bon, on nous regarde ça et Pierre Richard Midi, question ça, 20e édition Coupe du Monde qui a fait dans le pays Brésil. Son pays, chaque jour, on regarde sous chaîne étrangère, gagner des reportages qui viennent, qui montrent que protestation, toujours là, grève qui gagne dans le métro, la cause d'un gros blocus, puisque tout le monde est obligé de prendre machine. C'est comme ça, 20e édition, on va commencer. On nous regarde l'aspect ça. Est-ce que je dis, fanatique football, gagne de quoi pour t'inquiéter? Oui, son Coupe du Monde qui inquiétait le monde du football, son Coupe du Monde qui inquiétait le monde même, parce que c'est une première fois qu'il y a une Coupe du Monde qui a fait dans un contexte assez difficile, assez compliqué, un contexte crise sociale, malgré grève métro qui pour mener dans le stade côté Coupe d'envoi à Sao Paulo, levé, mais son répit un petit peu fragile parce que les syndicats menacés pour relancer grève là le jour même du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Ça fait sentir que le Brésil, 6e économie mondiale, pays émergent, il y a un véritable contraste social qui existait entre le monde qui est en pilio et ça qui pas du tout, puisque actuellement, il y a presque 60% de Brésiliens qui ne sont pas favorables à la Coupe du Monde là. Ça qui pas empêché de faire, puisque la majorité de tickets qui est acheté pour aller dans le stade, c'est Brésilien encore acheté. Bon, on pays gagne 200 millions de monde, 6e territoire, plus gros territoire dans le monde là. Ça montre que la Coupe du Monde là, même FIFA reconnaît que son Coupe du Monde est très difficile. Un ballon qui a souterrain et ça qui va le dehors, bien que le gouvernement soit intelligent, il a augmenté la police qui va aider contre les manifestations, mais c'est une première fois que nous avons une Coupe du Monde qui peut le faire sous haute tension pendant que le ballon a joué sous terrain, ou nous nous compte manifestation laisser frapper pour le faire dehors entre manifestants, nous avons demandé cailles, nous avons demandé meilleures conditions de travail, nous avons demandé système santé pour l'améliorer, professeur qui dit que Neymar pas vaut un par rapport au professeur de l'école. Donc on comprend le Brésil qui c'est pays football a protesté contre la Coupe du Monde à organiser, ça c'est vraiment son cataclysme. Mais je veux dire, combien de cob que le pays Brésil mobilisé pour organiser le football là? Tout à l'heure, à la commencement, on dit des milliers. Non, 11 milliards de dollars. Il coûtait à la fois plus cher que ni Coupe du Monde 2006 ça a été fait en Allemagne, ni Coupe du Monde 2010 là, qui était fait en Afrique du Sud. C'est parce que tout simplement, le Brésil, son pays émergent, il n'y a pas de bagages de pas bien. Donc, ils construisent un pile stade, un pile nouveau stade, ils ont réaménagé un pile ça qui était là déjà, route, hôtel, et bien que FIFA mette un parti dans le là, mais le Brésil vient dépenser trop. Et c'est ça qui nous dit dépenser parce que dans 11 milliards de dollars, ça, prévision montre que le Brésil a seulement entré 7 milliards de dollars. Donc, déficit 4 milliards de dollars à long terme.
infrastructure a prêté, mais il est clair que le Brésil, je dis, Mounio a fait carré fâché parce que, il dit au grand goût, toute l'argent a dépensé dans la Coupe du Monde. 32 équipes qui pourraient participer dans la compétition. Et Bertini, je dis, on nous garde les questions tactiques jouées là. Parce que ça est vraiment intéressant et c'est avec un plaisir pour moi pour tourner à CH 2000. Chaque fois, il y a des gros clubs qui finissent jouer, on a regardé les questions techniques. Là, mais je dis, quelle équipe qui t'a demandé au suspense? Je crois que si une équipe vraiment qui n'a pas important pour nous parler de cafétéria qui c'est la Colombie. La Colombie, c'est vrai qu'il n'y a pas bien Radamel Falcao, mais qui gagne ensemble tant que James Rodriguez qui a joué en dans l'équipe Monégasque là. Il gagne tout et joueur ça qui a joué là Kaili tout dans pays FC Porto dans pays Portugal, c'est un pile joueur Jackson Martinez. Mais tout le regarde l'équipe Colombie ça, je crois que Pierre Richard connaît, il gagne 2000 latéral droit ça qui a joué dans l'équipe Fiorentina qui ont 3-5-2 qui c'est Cuadrado qui ont un bon demi-latéral parce que nous dit demi-latéral parce que nous 3-5-2 mais parfois en dans l'équipe ça fait 3-5-2 4-4-2. Bon, quand tu vas dire 4-5-1, c'est parce que 3-5-2 a pas gagné latéral. Okay. C'est demi-latéral qui gagne. Mais en dans Colombie, la latéral parce que Cafétéria avec José Pequeman, ils ont un schéma, ils ont une défense à 4 quand même. Et puis, j'en nous dis là, la Belgique. Faut nous aller parce que nous connaissons nous pile bagaille pour nous. La Belgique avec Eden Hazard, je crois que c'est une équipe qui gagne pile joueur. C'est vrai qu'ils ont perdu Benteke qui c'est un bon un bon avançant, mais a gagné Romelu Lukaku qui a gagné pour occuper et devant équipe belge là plusieurs joueurs et des Hazard et puis son équipe qui gagne un pile bon défenseur ou te ka connaît Barcelone derrière ou gagne là-dedans Vincent Kompany qui a joué dans Manchester City, gagne Van Buten, gagne Vertonghen qui a joué dans l'équipe Tottenham nan, c'est équipe pour nous mettre accent sur eux avec l'autre Amada que nous ka mettre accent sur équipe africaine avec la Côte d'Ivoire de Yaya Touré. On croit qu'on connaît qui ça Yaya Touré fait, c'est troisième meilleur buteur en Angleterre qui fait 20 goals. Faut étonner, l'a joué dans un 4-4-2 classique comme médian défensif à côté de Fernandinho, il prend pile liberté jodi, c'est un plus bon joueur, c'est vrai que Luis Suarez fini plus bon joueur, meilleur joueur championnat d'Angleterre là, mais l'autre regarde Côte d'Ivoire qui gagne Yaya Touré là-dedans, qui gagne Didier Drogba là-dedans, qui gagne pile bon joueur là-dedans, je crois que c'est équipe pour nous suivre. Et si Colombie, la Belgique ou bien Côte d'Ivoire arrive au moins dans demi-finale, moi je ne suis pas étonné, même si que nous pas oublier la Roja tout, qui c'est Chili, de Alexis Sanchez, de Arturo Vidal, parce que c'est une équipe am sud là qui est très dangereuse et je crois que nous avons garanti que la sélection Batavla a passé pour deuxième tour. Là nous dit Batavla, c'est sûr non, il y a une équipe hollandaise, je crois que c'est équipe. Non, pas oui, d'accord que je dis où tu as gagné la Hollande dans la dernière Coupe du Monde qui était faite là, c'est presque lui-même qui a éliminé le Brésil. Donc je dis qui cause que le Pam Guénan passe le premier cap là? Tamara, est-ce que c'est façon équipe là que je dis mais c'est joueur qui là. Même équipe ça en 2012 éliminée dès le premier tour. Il était non pour le Portugal, c'est pas c'est une équipe prévisible. Oui, une équipe très jeune. Non, c'est une équipe qui toujours belle devant. Pas dire ça, c'est une équipe. Non, équipe belle maillot, non, c'est une équipe belle maillot. Oui, ça c'est l'impression, mais c'est une grosse équipe qui parler de la Hollande. Parce que même on peut dire que son équipe qui fait finale la Coupe du Monde 2010 et puis 2 ans plus tard, premier tour. Oui. Donc son équipe même on attend meilleur de lui-même, on attend pire de lui-même. Oui, parce que c'est il pas gagner même au centre là, il pas gagner même coach là et ça vous aime on connaît qui absolument nous là. La Hollande perdu doctrine. Il était dans un 4-3-3, c'est un événement pour la Hollande aujourd'hui à fond 3-5-2. Vous comprenez Pierre Richard, la Hollande qui utilisait en pile ailier aujourd'hui à fond 3-5-2, 5-3-2 avec Van Gaal qui pral coacher l'Elfini dans la Coupe du Monde, pas prêté dans cette sélection Batavla, sélection Orange là, nous voulons parler de la Hollande qui pral coacher et Manchester United, la difficile pour la Hollande, même l'Espagne tout parce que faut nous connaître pendant que on t'a parlé faut nous connaître au Brésil chaleur là pour beaucoup, humidité là pour beaucoup, nous t'a parlé dans Coupe Fédération comment pile équipe te souffri mais Chili a un pile problème dans groupe BA qui c'est groupe qui gagne l'Espagne qui gagne l'Australie qui gagne Chili puissant la Furia Roja il y a une différence entre la Roja Tamara et la Furia Roja la Roja lui-même c'est rouge pour Chili et puis la Furia Roja qui nous voulait parler de une marée humaine pour l'Espagne bon on nous garder question ça et Brésil Argentine Allemagne Italie. On nous prend équipe ça puisque on a pile fanatique pas boy ici et Jeff Photo d'accord avec moi pour Italie et comme ça tout il y a de l'autres amis boy ici qui d'accord pour Argentine avec pour le Brésil mais on regarde équipe ça Brésil comme pays hôte Pierre Richard me dit comment équipe la camp aujourd'hui puisque moi c'est des pratiquement
pas trop gagné des étrangers. Comme dit des étrangers, c'est des gens bon, des connus qui ont métier 17e. Ça des gens qui ont joué déjà, mais pas tellement en pile. Je veux dire, est-ce qu'on peut compter sur Neymar? Pour commencer, bon, est-ce que Maïkon a là? Oui, Maïkon là. Pour commencer, bon, que Scolari Kembe, même au Satur, il était champion de la Coupe des Confédérations année passée à la Kaili. Ça veut dire que c'est la même équipe qui était champion de la Coupe des Confédérations qui a joué là. Non, mais ça va pas Coupe des Confédérations. Non, ça c'est Coupe du Monde. Donc, compétition est vraiment à un niveau très très relevé par rapport avec la Coupe des Confédérations. Neymar a assumé la responsabilité dans la Coupe des Confédérations. Neymar très brillant dans le Brésil, surtout depuis le Scolari pour l'équipe là. Neymar a une grosse pression sur Dole. Même quoi que le fait qu'il a vu la Kaili, qui est capable de mettre une pression en plus sur lui, mais tout, dépendamment de gens que le Brésil commence la compétition, il est capable de tout libérer le net, permettre que il prend le Brésil en charge. Non, mais Neymar, Brésil a commencé avec une équipe dure qui est la Croatie. Non, équipe ça. Si l'équipe Europe de l'Est, ça va pas facile vraiment pour le Brésil. Même les Brésil, ils ont toujours bon sur eux. Tant pour la Turquie, oui, tant pour la Turquie, tant pour Croatie. C'est pas si l'adversaire qui est facile pour le Brésil. Mais en gros, Brésil dans la Coupe du Monde, ça, la Kaili, il a un avantage. Il a un avantage parce qu'il a vu la Kaili, mais il a des avantages parce que pour moi, il a un excès de confiance. Tout le Brésilien, même Fred, Parira, il y a tout quoi comme ça du Brésil. Presque déjà champion. Donc comme c'est comme la prêté? Oui, même les Scolari sont monde qui serait, même quoi que le Brésil parle dans la Coupe du Monde avec un excès de confiance et une pression publique là sur de retour qui on participe pas à la Coupe du Monde là. Pour moi, dans la Coupe du Monde ça encore une fois, je crois que Neymar a des chances pour briller. Par contre, il a mené le Brésil champion, mais à titre individuel, Neymar a brillé, belle passe, fait goal, peser sur match football. Maintenant, peser sur compétition, ça c'est une question que nous attendons pour nous, parce que Neymar, pour qu'on ait une expérience, ça, il faut qu'il carré ça. Mais je crois qu'avec Scolari a transformé n'importe quel niveau en une machine à gagner. Ok, mais on nous regarde l'équipe ça, l'Argentine, puisque le Brésil et l'Argentine, capable de dire c'est deux équipes, des grosses équipes, c'est des plus grosses équipes qui sont mondiales, c'est deux équipes tout l'heure à jouer, c'est presque un Real Barcelone. Oui. Alors, l'Argentine, un bon avantage, on a parlé de ça d'ailleurs, là en Amérique du Sud. Différents climats qui la chaleur, l'humidité, il ne va pas victime. L'Argentine, pour moi, c'est une équipe qui a plus bonne attaque dans la compétition. Higuaín, Agüero, Di Maria, Messi sont bagailles enragés. Par contre, l'Argentine qui est au tic en défense. Mais l'Argentine reste l'Argentine. Et l'Argentine n'a pas un parcours qui paraît trop difficile depuis le premier tour jusqu'à ce qu'elle arrive dans la finale. Pour moi, l'Argentine, au fur et à mesure, peut-être qu'elle a gagné dans la compétition, parce que la compétition, ça a surprise. Pour l'Argentine, l'Iran, 10-0. Et tout le monde pour lui faire le front 0-0 avec l'Iran. Ouais, tout le ballon, il n'est pas carré mettre les mois, ça déjà dans le football. Mais c'est une équipe à surveiller. Pour moi, si nous avons choisi trois gros favoris, les moitiés Brésil comme pays hôte. Non, nous avons favoris. On a regardé position équipe. Ça, c'est des équipes qui ont des ou pas ici, qui sont fanatiques. On a regardé au Satur équipe là. Oui, au Satur Argentine, c'est une superbe équipe. Avec Sabia qui font belle transformation dans l'équipe là. L'Argentine plein faiblesse. Ils veulent faire comprendre que l'Argentine pas vraiment dépendre trop de Messi. S'il était quoi dans le mental, il dépend de Messi en pile. Bien que Di Maria a su une grosse responsabilité dans l'Argentine. Je crois que Bettini est d'accord avec moi. Il est capable d'utiliser l'Argentine en pile facette dans le jeu là. Mais je dis à l'Argentine, était une équipe extrêmement redoutable dans la Coupe du Monde et qui a un superbe effectif, qui a quelques faiblesses en défense, mais qui est arrivé très très loin par rapport avec l'autre dans la compétition. On regarde l'Italie et l'Allemagne. Et Squadra Zoua, parce qu'il faut nous obliger, il faut nous parler sur nos équipes, parce que la Coupe du Monde va arriver, parce que vous allez chercher l'information et puis du Squadra Zoua, vous ne pas connaître l'Italie. L'Italie, pour moi, a privé dans la Coupe du Monde là avec un pile incertitude, surtout sur le schéma tactique. Parce que gagner prendre des souvent, qui utilisent un 3-5-2, dans la Coupe Confédération, face à l'Espagne, ils font 3-4-2-1. C'est difficile, l'utiliser défense à 4. Mais pas oublier, leur fait au Satur Juventus là, il est obligé à jouer à 3. Bazzagli, Bonucci, Chiellini, c'est moun qui brillent non défense à 3. Dans la Coupe d'Europe là, l'Italie face à l'Espagne était fait un 3-5-2 côté, mais estimé que était très bon, surtout au niveau mi-temps terrain, il était une supériorité numérique dans la bataille face à la Furia au Royaume. Équipe italienne ça qui pas allé avec Rossi pour blessure, mais qui gagne un jeune là qui sont fini plus bon buteur et série A italienne là, qui c'est Immobile,
il semblerait que il y a ping-pong qui capable pas starter. Nous voulons parler de Mario Balotelli. Il semblerait que incité qu'à starter. Mais ça pour moun connaît, l'Italie pour moi c'est un monde qui est potentiel. Ou gen wè dans Coupe du Monde en 2010 là, il était non pour qui gagne Nouvelle-Zélande, qui te gagne Slovaquie, il pas passé. Pourtant pour ça que yo se nommé el Grupo de la Muerte, qui c'est groupe de la mort, qui gagne l'Uruguay là-dedans, qui gagne sélection étoile, nous voulons parler de l'Angleterre, qui gagne Costa Rica là-dedans et pour elle passer. Ou gen wè pas estimer l'Italie en forme pendant n'a parler là, c'est sûr, mais c'est une équipe qui gagne habitude. Nous ka rappeler nous 82. Nous ka rappeler nous 82. C'est une équipe pour moi pas un pays football au niveau tactique qui est mieux que l'Italien. Un entraîneur italien qui a moins tactique que l'autre, mais l'Italie c'est un côté, on a parlé de tactique surtout. Catenaccio c'est la sortie, surtout avec un entraîneur argentin qui était naturalisé italien, Elenio Herrera. Et pour moi, le monde qui a deux pour ça sincèrement, c'est l'Angleterre. Malgré qu'il y ait plus de joueurs aujourd'hui à travers l'organ Wayne là-dedans, mais il n'y a pas assez d'expérience. Il n'y a pas John Terry. Il pas gain Ashley Cole, c'est vrai qu'il gain Ricky Lambert, il gain Layana qui saute fin un bon petit joueur qui a joué dans Everton, mais si au niveau mental, si ça va jouer Tamara au niveau mental, moun qui gain habitude champion, m'a bon garantie l'Italie a sorti dans poule là. Mais ça pas étonner nous tout escadra Zoa qui doit pas sortir parce que m'estime que yo t'a tourné trop. Et avant hier, yo fait un 4-1-4-1. Faut nous dire pour amis yo 4-1-4-1, ça capable tout un 4-3-3, 4-1-4-1 plus offensif, 4-3-3 ou ka dit même Real avec Verratti à côté de Pirlo, m'bo garanti a manquer épaisseur. Bon, et favori selon nous-mêmes. Moi, j'ai trois gros favoris. L'Allemagne, moi, par respect pour Brésil, un pays comme pays hôte, un gros pays de football qui a un gros entraîneur. Brésil, mettez Brésil premier favori par rapport avec la Caillou et puis par rapport avec le contexte Coupe du Monde organisé. Je crois que son pays, même FIFA, ça va pas déranger du tout si les champions pour la Coupe du Monde organisée. Et si tu as confié dans l'Argentine-Brésil, ça va pas me déranger le tout? Du tout. Deuxième gros favori pour moi, c'est l'Allemagne. Sous le plan football, l'Allemagne premier. C'est parce que le Brésil comme pays organisateur. Troisième gros favori dans la compétition, ça, pour moi, c'est toujours l'Espagne. L'Espagne est son équipe, bon garantie, malgré vous sentez que niveau baisse de régime. Mais en 2010, en 2012, Coupe d'Europe, là, sans briller, et puis là, l'Espagne champion. Donc, c'est une équipe qui. Faut dire craser l'Italie. Donc, c'est trois gros favoris au Brésil, Allemagne, Espagne. Après ça, bon, il y a quelques outsiders, il y a quelques surprises. Mais vraiment, pour moi, la surprise aussi dans trois ça. Équipe qui est capable de passer, capable de dire à l'oral. Bon, c'est sûr, tout le monde attend pour nous dire Iran, tout le monde attend pour nous dire Honduras, tout le monde attend pour nous dire Croatie, et tout le monde attend pour nous dire Honduras, Australie, tout le monde a dit Costa Rica, c'est dit dans bouche, et Japon, tout le monde a dit ça. Pour le Brésil, là, une grosse bataille, sincèrement. Mais la sélection africaine a toujours une bataille pour Cob. Ça va étonner, tout le monde va football et puis Cameroun pas fait deuxième tour. Mais c'est sûr, et quand même pendant on dit qu'on a passé sous côté, mais il faut qu'on ait tout, il y a une grosse équipe qui a pris le mondial là très tôt. Surtout pour l'Italien, parce que l'Italie, l'Angleterre, l'Uruguay. N'importe qui qui tombe dans le ça, c'est le monde qui gagne Coupe du Monde. L'Angleterre prend Coupe du Monde 66, l'Uruguay gagne 2 Coupes du Monde, 2 sous gros géants à studio, qui c'est Brésil avec l'Argentine. Je crois que en gros, c'est l'équipe ça, et puis les Tigres d'Asie, nous voulons parler de Corée du Sud, qui a quitté la compétition. Bon, non, oui, bon, car c'est football là, tout le temps, pour finir siffler, et match pour finir. Équipe là tout pas qu'à crier victoire ni tout dit le perdu. Nous sommes là dans Real de Madrid dernièrement. Mais dis-nous, je dis dans la Coupe du Monde ça selon le calendrier, est-ce que nous risquons de joindre Brésil, Argentine avant la finale là? Non, je ne sais pas Brésil sur Argentine non. Parcours, si nous regardons le calendrier, il y a une route qui gagne, un groupe F là, groupe E, c'est route 100, côté l'Argentine, qui a plus jeune dans l'Allemagne, le Portugal. La difficile, je crois que route là, c'est une route finale. Si pas un problème qui arrive. Tout calculé. Camarade a senti bien. Non, c'est donc on a final. Final. On connaît déjà. En bleu. En bleu. Haïti. Équipe va participer dans la Coupe du Monde là, malheureusement. Et Honduras. Ou t'as dit ça, Honduras? Non, Grenadier. Les Grenadiers. Bon, déjà, nous souhaitons bonne fête football, puisque c'est pas le fait tout chronique sportif. C'est un pile plaisir de te recevoir dans l'émission Tendance et bonne chance pour moi football Bertini.
Et m'a dit un pile merci, nous parler en pile football et moi football là pour notamment c'est sûr qu'on t'a fait football déjà. Mais il faut venir nous. On va pas quitter Rose, faut dire n'a côté sud nous quitter mesdames yo pour quoi. Ouais, nous pas en pile vraiment et n'a dit merci avec toutes les amis signal, c'est un plaisir pour nous être là aujourd'hui. Merci à Pierre-Richard Midi et bonne fête football sur Télésignal. Merci Tamara, merci Bertini, c'est un plaisir pour me parler de tendance là quand même et ça fait un plaisir. Donc fête football là, les tous côtés mais surtout sur le signal. Voilà, merci un peu pour attention nous. Deux invités nous aujourd'hui, Bertini Cheriza, une journaliste qui a by sport dans RCH 2000 et Midi Pierre Richard, responsable sport Télésignal avec deux chroniqueurs sérieux. Nous avons commenté question football là, Coupe du monde là Cap l'ouvri jeudi 12 juin côté 32 équipes pour le trouver dans la Coupe Brésil. Qui est-ce qui pourra remporter Coupe du monde ça? Est-ce que ça gagne 5 pour gagne 6? Est-ce que ça gagne 2 pour gagne 3? Est-ce que ça pour gagner 10 tours après la veille? Entendre pour nous bonne fête football mais arrêtez comprendre que football là, c'est un moment pour nous défouler nous, en nous pas quitter fanatisme emporter nous même si Brésil bat ken ka content, même si Argentine bat ken ka content. Mais si au de tout, aller dans le premier tour, qu'on a plus content toujours parce qu'il y a l'autre équipe qui va le faire nourrir. Tamara Orion Garo, avec l'équipe Tendance, c'est un bon rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.